pensais que c'était... En fait, il nous a confondus, quoi. Notre voisin de ferme aussi, il le dit pas fréquemment, pas trop souvent, mais il le dit quand même. Il dit, tiens, vous avez de la chance, vous avez un permis à 24 points, quoi. Nous avions 14 ans, oui. Et puis, ma jumelle était amoureuse de deux petits copains. Amoureuse, pas forcément amoureuse, c'est eux qui étaient amoureux de moi. Voilà. Bon. Donc, ceci étant, ils lui ont donné le rendez-vous le même jour. Et comme elle ne pouvait pas aller aux deux, elle m'a dit, bon, est-ce que tu veux aller avec un tel à ma place? Bon, j'ai dit, pourquoi pas. J'y suis allée. On a passé 2-3 heures, je sais pas où, dans la campagne, parce qu'on habitait la campagne à cette époque-là. Et puis quand je suis revenue, je lui ai dit, écoute, ne me refais jamais ça, parce qu'il embrasse trop mal. Je veux vraiment pas y retourner. Voilà. 4 mois de grossesse. Il y a un proverbe tchèque qui dit « jeune paresseux, vieux mendiant ». Ah non, mais attends, moi, tu me les dis pas à moi. Ouais, non, mais là, moi, je lis, hein. On s'engueule. Beaucoup. On se caresse. Il paraît que je suis odieuse. Ah bon? T'es odieuse en ce moment un peu? Bon, je trouve pas. Demande à sa mère. Salut les gars ou les filles. C'est papa. C'était pour savoir si c'était possible d'avoir un petit peu de signe extérieur. Je peux pas me détendre, c'est pas possible. C'est possible d'avoir un pizza pour la 4. T'imagines tous les bruits de voix qu'ils ont en permanence? 4 bruits de voix. Non, le tien, ça va, ils le connaissent. Hein. On peut le dire aussi. Ouais, celui de Lino et Gaspard aussi. Gaspard, c'est facile, c'est un cri strident. La surveillance médicale est constante. Il faut contrôler la croissance des 2 bébés. Et là, il bouge ou pas? Tout de suite là? Ouais, tu l'as senti bouger tout à l'heure? Ouais. Et cette nuit, je pense que, je sais pas, cette nuit, ils ont dû se faire une distribution de coups de pied ou de... je sais pas quoi, mais cette nuit, c'était infernal. À 4 mois et demi, le contact entre les jumeaux est permanent. Les 2 fœtus se touchent, se poussent. L'autre est un fabuleux champ d'exploration tactile. Il n'y a pas si longtemps, seules les mamans pouvaient ressentir toute cette vie in utero. Les jambes sur la tête. À l'échographie, cette vie avant la vie s'expose comme une révélation. Les ventres sont devenus transparents. Alors ça masque un peu, voilà. Ah, bien. Comme un sonar explorant les fonds marins, les ultrasons rebondissent contre les petits corps qui flottent dans le liquide amniotique. Les ondes se propagent dans les entrailles de la machine pour surgir en images sur le petit écran. Images fulgurantes de la vie. C'est ça, la membrane, le cordon, et puis il y a l'autre dessus. Et de profil, j'en reviens pas comme on le voit bien. Vous voyez, hop, les fesses de l'autre sont sur sa tête. C'est génial. Juste les fesses. Hop. Voilà, vous voyez, comme quand on... Et c'est son pied, c'est le pied de l'autre. On voit les doigts de pied sur le front. Admirés par la famille, surveillés par les médecins, les jumeaux in utero ont aussi été observés par les chercheurs. Ils ont découvert un foisonnement d'interactions d'une richesse insoupçonnée. Pareil, hein, d'accord, ça, y a pas de... Alors, les photos, donc à gauche, hein, je vous ai mis à chaque fois, le profil, la face, une oreille, le cœur impeccable. Dans le huis clos du ventre maternel, les 2 petits apprennent à se connaître. Un geste de l'un déclenche aussitôt une réaction chez l'autre. Et tous ces minuscules événements, si anodins en apparence, viennent enrichir leur sensibilité. Leurs connexions cérébrales commencent à se mettre en place. Leurs sensations cisèlent leur cerveau. Leur mémoire va bientôt émerger.
Dans l'autre monde, l'idée de leur arrivée au sein de la famille se précise. Tu crois qu'il le sent, le petit, que t'es enceinte? C'est la question que je me pose tous les jours. Autant son frère, le truc il est déjà assimilé, et, Ouais. autant lui... Il voit bien le ventre qui change, il voit bien que sa mère le prend beaucoup moins dans les bras, elle peut pas le tenir longtemps, donc il sait qu'il y a quelque chose qui se passe. Je pense que comme il est pas loin de... Enfin, ça fait pas longtemps qu'il a vécu ça, il doit avoir une mémoire encore très fraîche que nous on a perdue à notre âge, sur ce qui lui est arrivé pendant qu'il était dans le ventre de sa maman. Donc ouais, je pense qu'il est tout à fait au fait de ce qui se passe. Ouais. J'ai l'impression d'avoir plus aucune résistance à rien. Ouais. Voilà, je sais que je vais finir, là je vais être fatiguée. Non, c'est pas grand chose un bain, là, c'est surtout l'habiller. De porter de l'habiller. Je sais que je vais finir, je vais m'écrouler dans le canapé. Je vais avoir des contractions et puis pendant une demi-heure, je vais plus pouvoir rien faire d'autre. Tu vois? Oh, trop mignon! Il a fait un bisou! Oh, c'est trop mignon! Encore des bisous? Oh, t'es trop mignon, Gaspard! Ça, c'est super. Est-ce que tu sais qu'il y a 2 bébés là? Est-ce que tu sais? Tu fais des câlins? Tu sais qu'il y a des bébés là? Des câlins? Doucement. Ça, je colle Voilà. des tartes. Hein. Tu colles des tartes parce que toi les câlins tu connais. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Regarde, écoute. C'est ça que t'as là dans son ventre, maman? C'est quoi? C'est ça. C'est 2 bébés? Il y en a combien là? Tu les comptes? 2 bébés. Regarde, et ça c'est quoi? Cinq mois, le ventre s'arrondit. Ça bouge là, non? Non, c'est toi là. Là. Non, ça bouge pas du tout là. Les 2 fœtus sont le hockey, ensemble. Petits instants de rien, esquisse d'une complicité naissante. Ouais, ils sont ensemble dans le ventre de leur mère. Donc ils ont déjà une vie sociale dès le début. Ils ont un rapport que nous, on n'avait pas. Moi, je suis pas jumeau, donc j'étais tout seul dans le ventre de ma mère. Donc eux, ils ont déjà un rapport social. À la naissance, alors que personne ne nous connaît, nous, on a passé déjà 7 mois et demi ou 8 mois ensemble. Et ça, c'est... Ouais, je pense que ça a un impact, évidemment, ouais. Alors, je sais pas si c'est un impact énorme, mais dans la complicité qu'on peut avoir, je pense vraiment que ça peut jouer, ouais. On est naturellement l'un avec l'autre et c'est quelque chose qui est naturel et ça fait depuis qu'on est né, puis même avant la naissance que ça dure. Alors forcément, on est un couple un peu à part. J'ai perdu mon jumeau. Ils sont passés là-bas. Vous l'auriez pas vu mon jumeau par hasard? Si je le vois, J'ai perdu mon jumeau. il est tiré par là. Il est par là-bas, vous l'avez repéré, ouais. C'est du gros bidon quand même. Hein? Quelle est la nature de ce lien si profond qui unit les jumeaux? Voici ce que les scientifiques ont vu lors d'examens échographiques. Le baiser des jumeaux. Précisément à l'âge où la vision commence à se développer chez les fœtus. Et certains commencent à croire en la possibilité d'une vie mentale intra-utérine. Une vie qui se perdrait dans les limbes de la mémoire, mais dont l'empreinte resterait à jamais. Une vie faite de sensations, de découvertes et d'émotions partagées. Les jumeaux, c'est des frères inséparables, un petit peu. Enfin, en tout cas, pour nous, c'est ça, à peu près. On sait tout le temps, C'est la première personne à qui je me confie déjà et à qui je demande des conseils. Et toi? Ouais, moi aussi, c'est un peu pareil. Enfin, Julie, elle dit tout le temps tout ce qu'elle pense, donc
Elle dit tout de suite les choses, donc c'est bien. Ouais, puis sinon, bah, on se dit tout. Dès que ça va pas, je lui parle à elle en premier, quoi. Des fois, quand Charlotte elle a des chagrins, bah, moi je viens vite la consoler. Ou des fois, c'est l'inverse, donc... Vous consolez toutes les deux? Oui. Vous faites des câlins? Oui. C'est vrai? Oui. C'est beaucoup plus fort que l'amitié. C'est vrai qu'on peut dire qu'on ne pourra pas nous séparer. Voilà, on peut pas nous séparer dans le sens couple ou... Voilà, on pourra pas nous séparer. On a un ménage à nous deux. Voilà. C'est ça, en fait. Tout ce qu'on construit, c'est dans le but de partager encore plus de temps ensemble et finalement d'encore plus avoir de la complicité, quoi. En fait, on est plus qu'un frère, quoi. On est un frère, un copain, un ami, confident. On a tout ça à la fois. Et c'est sûr qu'on ne peut pas se séparer l'un de l'autre. On s'appelle au moins 1 ou 2 fois par semaine. Puis on doit toujours savoir qu'est-ce qu'il fait l'autre. Enfin, quand je pense qu'une personne ne peut pas aller aux toilettes sans sa sœur, ne pas marcher dans la rue sans sa sœur, je pense que c'est quand même grave. Tu peux pas aller aux toilettes sans ta sœur? Bah avant, ouais. Maintenant, genre, un peu... Ça va, je peux y aller, mais c'est vrai qu'avant, j'y allais tout le temps avec ma sœur. Puis ça, c'est notre petit plaisir aussi. De quoi? D'aller aux toilettes ensemble. Nous, petites, on n'a jamais senti de solitude. Ouais. Jamais ressenti aucune solitude que l'enfant peut ressentir à partir du moment où il comprend que finalement, il est plus rattaché à la mère et qu'il est tout seul, livré à lui-même, finalement. Nous, on n'a jamais ressenti ça. C'est comme si on était une petite équipe. Ouais, toujours ça, à une deux. petite team. Et c'est peut-être pour ça que c'est si difficile d'imaginer une séparation. Je pense. Tu serais capable de faire quoi pour elle? Je pense tout. Ouais, presque tout. Ouais, moi aussi. Bon, pas de me jeter d'un pont ou non, pas des trucs comme ça, mais je sais que quand elle va pas bien, et moi j'habite à Villard-de-Lans, et quand elle va pas bien et qu'elle est sur Lyon et que moi je sais pas, je finis à 20h30 le soir et que je rattaque le lendemain à 9h30 où je suis capable de descendre à Lyon la voir et remonter le matin pour bosser, quoi. Tout simplement pour la fatigue qui aligne le Bonjour, tu m'aides. Les jumeaux. Le psychologue René Zazot disait de leur relation qu'elle était excessive, mais universelle, comme une loupe projetée sur les hommes, sur leurs passions, sur leurs amour et rivalité. Ma sœur jumelle me dominait beaucoup, Anne-Marie me dominait beaucoup, jusque j'ai dit stop. C'est terminé, c'est ma vie. Je suis la mère de mes enfants. Tu restes à ta place, je reste à ma place. Un jour, j'en ai eu assez de cette façon qu'elle avait d'être sur moi, on va dire, tentaculaire. Je ne pouvais pas respirer. Mais en fait, ce qui me manquait, c'était ma respiration personnelle face à ma sœur. Et un jour, une thérapeute m'a dit, une psychiatre me dit, « Mais vous ne saviez pas que vous aviez une personnalité ?» Ben non, je ne savais pas ce que ça voulait dire, avoir sa propre personnalité. J'ai l'impression d'avoir gaspillé mon temps intérieur par rapport à ma sœur. De n'avoir pas été au bon moment et d'avoir pas pris du recul tout de suite dans une... comment on dit, dans une situation. Elle avait sûrement du recul et moi pas. Il paraît que chez les jumeaux, il y a parfois un qui domine, qui est plus fort que l'autre. Ça c'est vrai. Ouais. Alors c'est quoi? Expliquez-moi ça. Le dominant, c'est lui, le dominé, c'est moi. Mais souvent, pour prendre des initiatives, on va faire ça ou on va faire ça, c'était souvent moi. Ah oui. Oui. Vous êtes plutôt le dominant, vous?
Oui, tu n'as pas vraiment dominant, mais oui, c'est si en termes comme ça, oui, c'est vrai. Bon, puis bon, c'est vrai que je suis pas vraiment dominé. Je dis que je suis dominé, mais si on peut faire la comparaison, parce que bon, je l'ai dit hier, j'ai pris des responsabilités depuis longtemps en administratif ou un truc comme ça. Bon, c'est pas lui qui m'empêchait ni qui me disait fallait faire ça, non, c'est pas du tout ça. Ça dépend des périodes en fait. Il y a des périodes où ça va être plus toi qui domine. Non, tu vois pas comme ça? Non, je sais pas trop. Ouais, c'est un peu... Il y a plus ou moins une dominante dominée et nous on change. Mais c'est plus pour des facteurs émotionnels, on va dire, où on sent une faiblesse chez l'une et ça va être un guide. L'autre va prendre le dessus pour être le guide, quelque part. Pendant des années, j'ai été celui qui orientait et qui dirigeait Denis sur les bons choix au niveau des écoles, quand il fallait travailler de manière sérieuse, etc. J'étais celui qui donnait les directions et qui drivait un petit peu. Donc du coup, on pouvait dire que j'étais le dominant. Denis était peut-être plus dominé parce qu'il suivait tout ce que je disais. Et souvent, les gens disaient « Mais enfin, Denis, révolte-toi, t'as pas à suivre tout ce que Damien te dit, etc. » Donc on montrait à l'extérieur un fonctionnement dominant-dominé. Et je me suis rendu compte il y a pas longtemps, enfin il y a quelques années en arrière, que c'était un peu bidon tout ça, parce que finalement le dominant et le dominé, c'était pas celui qu'on croyait. Et je pense que Denis était bien plus dominant que je l'imaginais et que les gens l'imaginaient, parce qu'il faisait bien ce qu'il voulait. C'est souvent ce qu'on voit de l'extérieur. Je pense souvent il y en a un qui va être plus social, plus extraverti, l'autre plus introverti. Mais je pense que ça dépend vraiment des situations, ça dépend du milieu. Moi je vais peut-être être conseillère, je vais peut-être lui donner... Enfin, je sais pas, je vais l'aider en étant plus réfléchie. Donc ça, c'est ce que je peux lui apporter. Comment mettre des mots sur cette relation ?